Je m'appelle Solène Vasseur et j'ai 32 ans. La nuit du gala de rachat devait être celle où ma famille fêterait son entrée dans le cercle des milliardaires. Au lieu de cela, c'est devenu la nuit où mon père m'a regardé droit dans les yeux et a effacé 10 ans de ma vie en une seule phrase. La salle de bal était remplie de magnats de la tech, de champagne hors de prix et de sourires faux. J'ai attendu que mon père lève son verre pour le toast. J'ai posé mon sac à main et je me suis levée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé cet homme signer les papiers qui scelleraient sa perte, avant de vous raconter ce qui s'est passé quand les écrans derrière lui se sont allumés. Dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été celui qui fait tout le travail pendant que quelqu'un d'autre récolte tous les lauriers? Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Tu n'es que la mécanicienne. Solène. Nous n'avons pas besoin de mécanicienne là où nous allons. Renstam Badge. Tu es virée? Taki Godonbe. Mon père m'a regardé droit dans les yeux quand il l'a dit. Nous étions assis à la table du dîner. Il venait d'annoncer qu'il vendait notre entreprise pour 5 milliards d'euros. Il a donné tout le mérite et l'argent à mon frère, Bastien, qui sait à peine allumer un ordinateur. Puis il m'a regardé et a anéanti 10 années de mon travail acharné en 10 secondes. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas supplié. J'ai plongé la main dans ma poche, sorti mon badge d'accès, et je l'ai laissé tomber dans mon verre d'eau. Au revoir, papa, ai-je dit. Je suis sortie de la maison et je suis montée dans ma voiture. Il pensait avoir gagné. Il pensait posséder l'entreprise, le code, et moi. Mais alors que je m'éloignais, je n'étais pas triste. Je me souvenais d'un bout de papier caché dans une boîte poussiéreuse au fond de mon placard. Un papier qui prouvait qu'il ne possédait rien du tout. Avez-vous déjà été celui qui paie pour tout, mais qui est traité comme un moins que rien? Dites-le moi en commentaire. Je conduisais ma vieille berline de 10 ans sur les routes sinueuses de la vallée de Chevreuse. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue d'avance contre la pluie. L'intérieur de ma voiture sentait le vieux café et l'épuisement. C'était un contraste violent avec l'odeur de cuir et d'acajou de la salle à manger que je venais de quitter. Mais pour la première fois depuis une décennie, l'air semblait respirable. Alors que le domaine disparaissait dans mon rétroviseur, mon esprit a dérivé vers le début de cette décennie perdue. Il y a 10 ans, Vasseur Logistique n'était pas un empire valant des milliards. C'était un navire en plein naufrage. Je me souviens de la nuit où j'ai abandonné mon doctorat. C'était en 2014. Je suis entrée dans le bureau de mon père et je l'ai trouvé en train de pleurer à son bureau. Pas quelques larmes. Il sanglotait. La banque menaçait de saisir les biens. La flotte était clouée au sol. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges, et a dit « Je vais tout perdre. Solène, l'héritage est fini. J'avais 22 ans. Je l'aimais. Alors, j'ai fait un choix qui a défini les 10 années suivantes de ma vie. J'ai quitté l'école. J'ai emménagé dans la salle des serveurs. Pendant 2 ans, je n'ai pas pris de salaire. Je dormais sur un tapis de yoga sous une baie de serveur bourdonnant, utilisant mon sweat à capuche comme oreiller, réécrivant tout le noyau logistique à partir de zéro. J'ai construit l'algorithme de routage dynamique qui a fini par faire économiser des millions à l'entreprise en carburant. J'ai bâti l'empire qu'il venait de vendre, et pendant que je codais jusqu'à ce que mes yeux saignent. Où était Bastien? Bastien faisait du. C'était l'euphémisme familial pour dire qu'il flambait les fonds de l'entreprise dans les casinos de Monaco. Je me souviens avoir traité les notes de frais. 35 000 € pour un dîner client en boîte de nuit. 10 000 € par mois pour le leasing d'une Porsche de fonction. Je conduisais une Honda avec un voyant moteur allumé que je ne pouvais pas me permettre de réparer. Tandis que mon frère conduisait une voiture qui coûtait plus cher que mon loyer annuel. J'en ai parlé à ma mère une fois. Cécile a juste soupiré et ajusté son collier de perles. Bastien est le visage de l'entreprise. Solène, il doit projeter le succès. Toi, tu es dans l'arrière-boutique. Peu importe ce que tu conduis. Amdang, Ofesidation. C'était ça la dynamique. J'étais le moteur. Bastien était l'ornement de capot, mais le détail le plus crucial. L'arme que je serrais maintenant dans mon esprit comme un couteau est apparue 6 mois après mon arrivée. L'entreprise commençait à se stabiliser. Mais la trésorerie était encore tendue. Richard m'a appelé dans son bureau. Il ne pleurait pas ce jour-là. Il calculait. Solène, a-t-il dit, en faisant glisser un document sur le bureau.
Il faut qu'on parle de ton statut. Les charges patronales et la mutuelle nous tuent. Je dois te sortir du statut salarié. Et vies, unexpected, il voulait me licencier en tant qu'employé et me réengager en tant que prestataire externe indépendant. Ça fait économiser environ 20% à la boîte. A-t-il expliqué, en me tendant un stylo. C'est juste une formalité. Tu restes de la famille. The compliance man. Process light. Il pensait être un génie des affaires. Il pensait m'exploiter. Me retirer ma sécurité sociale et ma retraite cadre pour économiser quelques centimes. Il était tellement obsédé par la réduction des coûts qu'il a oublié de lire les petits caractères du code de la propriété intellectuelle. Voici la nuance entre salarié et prestataire. L'entreprise le possède. C'est le principe de l'œuvre salariée. Mais si un prestataire invente quelque chose et qu'il n'y a pas de clause de cession spécifique transférant la propriété, le prestataire le possède. En totalité, j'ai signé le papier ce jour-là, me sentant petite, dévalorisée et jetée. Je pensais signer l'abandon de ma sécurité. Je ne réalisais pas que je signais l'acte de propriété de tout le royaume. J'ai garé ma voiture sur le parking de ma résidence modeste. La pluie avait cessé. J'ai coupé le moteur et je suis restée assise dans le silence. Richard pensait qu'il venait de virer son employé. Il ne réalisait pas qu'il venait d'expulser sa propriétaire. Je n'étais pas la petite main. J'étais la patronne. Et le loyer avait 10 ans de retard. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement et je suis entrée dans le calme. C'était un 2 pièces sans ascenseur. Rien à voir avec le vaste domaine où j'avais grandi. Mais ce soir, le silence semblait différent. Il ne semblait pas solitaire. Il semblait stratégique. Je me suis donné exactement 5 minutes pour faire le deuil. Je me suis assise au bord de mon lit, toujours dans mes vêtements de travail humides. Et j'ai laissé le poids des 10 dernières années m'écraser. Les anniversaires manqués parce que le serveur avait planté. Les Noëls passés à dépanner des brèches de pare-feu pendant qu'ils ouvraient les cadeaux. La façon dont Richard m'avait regardé ce soir, comme si j'étais un appareil électroménager cassé qu'il jetait sur le trottoir. J'ai pleuré pour la petite fille qui pensait que si elle travaillait assez dur, papa serait enfin fier, puis les 5 minutes furent écoulées. J'ai essuyé mon visage. La fille était partie. L'architecte pointait au travail. J'ai marché vers le placard du couloir et j'ai descendu une lourde boîte en carton de l'étagère du haut. Je l'avais étiquetée au marqueur. Impôt 2014. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables, guidées par une précision mathématique froide. Je me suis assise en tailleur sur le sol et j'ai ouvert le couvercle. L'odeur de vieux papier s'en est échappée. J'ai trié les reçus et les formulaires URSSAF jusqu'à ce que mes doigts effleurent une épaisse chemise bleue. Le contrat de prestation de service, je l'ai sorti. Le papier était légèrement jauni sur les bords. Je l'ai ouvert à la dernière page. Elle était là. La signature de Richard. Audacieuse et arrogante. Juste à côté de la mienne. Petite et serrée. Il avait signé ça en pensant économiser quelques milliers d'euros de charges sociales. Il pensait être malin. J'ai tourné la page jusqu'à l'article 17b. Rétrocession des droits. J'ai lu les mots à voix haute, dans la pièce vide. Dans le cas où l'entreprise n'exerce pas l'option d'achat des droits exclusifs sur la propriété intellectuelle développée à perpétuité pour la somme de 10 millions d'euros dans les 10 ans suivant cette propriété. Signature. Tous les droits, la propriété et les redevances reviendront automatiquement au prestataire. J'ai regardé la date à côté des signatures. 12 avril 2014. J'ai sorti mon téléphone et vérifié la date. 15 avril 2024. Ils avaient raté l'échéance de 3 jours. Je me suis adossée au mur, serrant le document contre ma poitrine. Pendant longtemps, je m'étais demandé pourquoi j'étais restée. Pourquoi les ai-je laissés me traiter comme une domestique dans ma propre famille? Pourquoi ne suis-je pas partie quand Bastien a eu la Porsche et moi une tape dans le dos? Ça s'appelle la chaîne invisible. Quand vous êtes le bouc émissaire, vous n'êtes pas seulement maltraité. Vous êtes conditionné. Vous êtes dressé à croire que votre seule valeur sur cette terre est votre utilité. Vous croyez que si vous réglez juste un problème de plus, si vous les sauvez juste une fois de plus, ils vous verront enfin comme un être humain. C'est un mécanisme de survie. Vous échangez votre dignité contre une miette d'appartenance. J'ai regardé la signature à nouveau. Cette chaîne venait de se briser. Richard n'a pas vu une partenaire quand il m'a regardé. Il avoue ou non-il. Et parce qu'il a vu un outil. Il a oublié la règle la plus basique du business.
Il faut payer le fournisseur. Il était tellement occupé à mesurer les rideaux pour sa villa en Toscane, tellement occupé à compter les milliards qu'il pensait avoir gagnés, qu'il a oublié de vérifier la date de péremption sur les fondations de sa maison. Je n'étais pas juste une employée qu'il avait virée. Je n'étais pas juste l'aide qu'il avait jetée. J'étais la propriétaire. Et son bail venait d'expirer. Je me suis levée et j'ai placé le document sur mon bureau. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour me dire ce que cela signifiait. J'avais besoin de sécuriser le reste des preuves. Le contrat était le pistolet. Mais j'avais besoin des balles. J'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était l'heure de la chasse. Le contrat était l'arme. Mais j'avais encore besoin des munitions. Un bout de papier disant que je possédais la propriété intellectuelle était inutile si je ne pouvais pas prouver exactement quelle était cette propriété. Richard prétendrait que le système actuel était un effort d'équipe, une œuvre dérivée construite par des consultants coûteux pour enterrer ma contribution. Il mentirait. Il mentait toujours. Alors j'avais besoin de la vérité. Et la vérité vit dans les logs. Je n'avais pas besoin d'accès au serveur de l'entreprise. Richard pensait qu'en me verrouillant l'accès au bâtiment, il me verrouillait l'accès au système. Mais il avait oublié qui avait construit la maison. J'avais maintenu un dépôt miroir sur mon cloud privé à des fins de sauvegarde depuis 2015. C'était un protocole standard de reprise après sinistre. Quelque chose que je l'avais supplié de financer. Mais il avait refusé. Alors, j'ai payé le stockage moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur. L'écran brillait dans l'appartement sombre. J'ai affiché l'historique des commit-git. Pour ceux qui ne parlent pas le code, imaginez un journal intime qui enregistre chaque phrase écrite dans un livre. Exactement quand elle a été écrite et qui tenait le stylo. On ne peut pas le truquer. On ne peut pas l'effacer. J'ai fait défiler 10 ans en arrière. C'était un mur de texte vert. Une cascade numérique de labeur. Chaque mise à jour majeure. Chaque correctif. Chaque algorithme fondamental était tagué avec le même identifiant utilisateur. Solène, admin. Juin 2016. Module de routage dynamique. Auteur, Solène, admin. Janvier 2018. Logique d'efficacité énergétique. Auteur, Solène, admin. Mars 2023. Intégration de flotte autonome. J'ai filtré la recherche pour Bastien. L'écran a clignoté. 0 commit de code. 0 contribution. La seule trace de mon frère dans toute l'histoire numérique de Vasseur Logistique était une série de demandes d'accès au réseau Wi-Fi invité. J'ai cliqué sur les métadonnées. Pendant que je réécrivais le noyau pour sauver l'entreprise de la faillite en 2019, Bastien utilisait la bande passante de l'entreprise pour télécharger une mise à jour de 40 Go pour une console de jeu dans le salon exécutif. J'ai fixé l'écran, sentant un rire froid et dur monter dans ma poitrine. Ce n'était pas drôle. Mais c'était absurde. Mon père était sur le point de vendre une entreprise entièrement basée sur mon cerveau, prétendant que c'était l'héritage de son fils. Et la seule chose que son fils avait jamais contribué était du lag sur le réseau invité. J'ai appuyé sur imprimer. Le son de l'imprimante crachant rythmiquement les pages était la chose la plus satisfaisante que j'avais entendue depuis des années. Tchac, tchac, tchac.